Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans l'émission Star comme Star, comme vous le savez. C'est l'émission qui vous aide à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci pour vous permettre de prendre position sur ce sujet de l'actualité nationale en toute responsabilité. Mais aussi, vous le savez que Starcom est l'émission qui est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Au menu de ce numéro de l'émission Starcom, nous allons parler de l'élection présidentielle. La Guinée se dirige vers un contentieux électoral de tous les risques. Il faut dire que le collectif des 10 candidats malheureux de l'élection présidentielle du 2 octobre n'abdique pas. Selou Dalen Diallo, Dr Makale Traoré, Maître Abdoul Kabele Kamara, Abessila et compagnie, dans une déclaration publiée ce vendredi 30 octobre 2020, annonce qu'ils contestent les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, donnant Alpha Condé vainqueur du scrutin avec 59,4%. Les adversaires du président Condé indiquent que le scrutin a été entaché par de graves illégalités. Selon eux, il a été notamment enregistré des substitutions, des falsifications et des disparitions inexplicables des procès-verbaux lors de centralisation des résultats du scrutin du 12 octobre. Il dénonce aussi la violation, j'allais dire, de l'article 87 du Code électoral révisé. Et nous, dans cette émission, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il faut retenir de la démarche des adversaires d'Alpha Condé qui, désormais, appellent la Cour constitutionnelle à faire preuve de responsabilité dans le traitement des contentieux. Ça se mine-t-on vers un autre bras de fer entre Selou Dalen Diallo et Alpha Condé? La réponse à toutes ces questions, c'est après ça. Avec moi dans cette émission pour parler de tous ces thèmes, mais également de répondre à toutes ces questions. Il est avec moi sur ce plateau, il faut le dire qu'il est le directeur de campagne de l'Union des forces démocratiques de Guinée, mais également membre de l'ANAD, bien entendu notamment l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, M. Diabati Doré. Bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Ouais, et le moral? Oui, ça va, tout va bien. Alors, on va commencer cette émission par voilà, passer d'abord une sorte d'autopsie de la démarche du parti dont vous menez le directoire de campagne, l'UFDG. On était un peu surpris de voir la démarche du parti se déclarant vainqueur au lendemain du scrutin présidentiel, alors que la CENI n'avait pas fini de centraliser notamment les résultats du scrutin. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la démarche de l'UFDG? Merci. Écoutez, je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances à la famille éplorée suite au décès de nos compatriotes après la proclamation du résultat qui nous donne gagnant de cette élection présidentielle. Et aussi souhaiter prompt rétablissement aux nombreux malades. Et je voudrais dire ceci. Vous savez que nous sommes dans un pays, dans une république qui est régie très bien par les lois. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a une loi qui dit aujourd'hui en Guinée qu'au cours d'une élection présidentielle, et que toi tu fais tes compilations, tu fais tes calculs et que tu sors gagnant, que c'est interdit par la loi de ne pas se déclarer gagnant? Non, mais quand même, on le sait que c'est la CENI seulement qui a habilité à procéder à la publication des résultats d'une élection. Non, c'est pas une interdiction. Ce n'est pas dit aujourd'hui qu'il faut attendre que la CENI. J'ai répondu, comment on appelle, des émissaires qui étaient venus de la communauté internationale. J'ai donné un exemple du Mali. Mali tout près là, en 2018, j'étais au Mali pour les élections présidentielles. Le deuxième tour, Ibeka et Soumaïla Cissé. Moi, j'étais l'invité de Soumaïla Cissé. Mais des comptes ont commencé. À 22 h déjà, les gens étaient dans la rue pour manifester leur joie. Mais est-ce que le Mali c'est mauvais? Mais non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ni le même code électoral. S'il vous plaît. C'est la même chose. Quand le président Selou a dit que nous sortons victorieux de cette élection, mais je ne vois pas un mal que les gens ne peuvent pas se mouvoir, se manifester.
Je te donne un exemple. Quand la CENI a donné le résultat et qu'ils disent que M. Alpha Condé a gagné, tu n'as pas vu partout où le RPG est descendu dans la rue. Que là, c'est pas le parti qui a gagné. Mais attends, non, s'il vous plaît. C'est l'UFDG on fait partout dans le monde, ça se passe. Au Ghana, ça s'est passé. En Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Mais parce qu'aujourd'hui, on veut tirer sur les gens, on veut tuer des Guinéens, tout simplement. Je crois que je ne vois pas en mal, je ne vois pas en mal quelqu'un qui dit que je suis content, je suis joyeux, je sors dans la rue et puis je manifeste. Pourquoi maintenant envoyer des agents de sécurité pour tuer des gens? C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ces droits de proclamation, d'autoproclamation. Mais je rappelle qu'après la sortie de votre parti, l'UFDG, vous avez vu quand même cette scène de violence. Mais qui a occasionné ça? Non, c'est parce qu'il y a eu notamment cette sortie de ces Mon frère, attends, l'article 10 de notre constitution du 7 mai 2010 est clair. Tous les citoyens ont droit de manifester. Mais attends, des cortèges. Aujourd'hui, quand tu te maries, tes amis, ils dansent partout, non? Pourquoi on ne tire pas là-dessus? Si des résultats, des examens sortent aujourd'hui, mais tu ne vois pas partout les gens sortent pour manifester, pour danser? Parce qu'ils sont contents, ils sont dans la joie. Mais c'est la même chose que nous avons fait. Que nos militants et sympathisants sont sortis dans la rue. Est-ce que c'est normal de dire aujourd'hui que oui, je sors victorieux dans cette élection, je commence à danser dans la rue? Mon frère, nous sommes tous Guinéens. Pourquoi envoyer l'armée, pourquoi envoyer des forces de l'ordre pour tirer sur les gens? Mais laissez-les manifester. Je vous donne des exemples ici. J'ai dit une fois à l'une des radios, je ne sais pas si l'État m'a écouté, j'ai dit, comme on dit souvent, l'État fuit ses responsabilités pour dire que ce n'est pas eux qui tirent sur les manifestants. Donc, cette fois-ci, nous disons à des forces de sécurité, de maintien d'ordre, de rester à la maison. Nous allons voir maintenant si les manifestants eux-mêmes qui tirent sur leurs propres manifestants, nous allons voir. Nous avons fait 2 manifestations ici où il n'y avait pas de policiers ni de gendarmes. Personne n'a entendu qu'il y a même un blessé. Donc, c'est pour vous dire encore une fois que nos forces de l'ordre sont en mission de M. Alpha Condé, c'est pour tirer sur les Guinéens. Alors, parlons quand même de ces violences post-électorales. Il faut rappeler qu'on a une trentaine de morts déplorées. Du côté de l'UFDG, vous parlez d'une trentaine de morts. Du côté du ministère de la Sécurité, on parle d'une vingtaine. Alors, est-ce qu'on ne peut imputer la responsabilité de tous ces cas de mort à l'UFDG quand même, qui est l'élément déclencheur de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme manifestation? Je ne peux pas admettre quand tu dis que c'est l'élément déclencheur. Mon frère, partout dans le monde, tout le monde a le droit de manifester sa joie. Mais quoi bon tirer sur les Guinéens alors que les forces de sécurité sont là pour la sécurité des citoyens et leurs biens? La responsabilité, le seul responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui en République de Guinée s'appelle M. Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? Vous avez appelé vos militants à protester dans la rue contre les résultats. Non, les résultats sors-moi, provisoires. Écoutez, s'il vous plaît. Quand le président, moi j'étais à Beila, quand le président a dit que selon les résultats, les compilations de notre centralisation, que nous sortons victorieux dans cette élection. Il demande à Beila, nous allons manifester de se mobiliser pour défendre sa victoire. Non, c'est lui l'a dit. Quand il a dit, est-ce que le jour qu'il a dit que oui, nous sortons victorieux, c'est le même jour qu'il a dit? Non, pas le même jour. Alors, pas le même jour. Ça, c'est au lendemain. Oui, mais non, ce n'est même pas au lendemain de la publication des résultats de la CENI. Mais il a raison. Ça se passe partout dans le monde. Parce que nous connaissons aujourd'hui les institutions qui sont la sorte aujourd'hui de M. Alpha Condé, connaissant ces institutions, connaissant les hommes aujourd'hui qui les incarnent aujourd'hui, ils sont tous manipulés par l'exécutif. Mais nous avons le droit de dire à nos militants et sympathisants, au peuple de Guinée, de sortir, de manifester et de réclamer le droit. Et c'est pour cette raison que nous avons déposé le recours en disant à la Cour constitutionnelle de dire le droit. Donc, je ne vois pas en mal quand une population ou un groupe sort pour manifester sa joie, je ne vois pas en mal qu'on tire sur le population. Je ne vois pas. La responsabilité, c'est des forces des ordres. Et depuis l'arrivée de ce système au pouvoir, nous avons commencé les manifestations depuis avril, mois de mars 2011. Vous avez vu quelle condamnation. Nous sommes à 200 et quelques morts aujourd'hui en République de Guinée. Bon sang, bon Dieu. Est-ce que nous avons besoin de ça en matière de démocratie? Je dis non. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que en Guinée, il n'y a pas, c'est pas un état de droit. C'est-à-dire, le droit des êtres humains ne sont pas respectés. Alors, la faute à qui? C'est les dirigeants.
parce qu'ils fuient de leurs responsabilités. Personne n'a entendu un jour que oui, voilà le jugement d'un gendarme ou d'un policier ou quiconque aujourd'hui, parce que nous avons mené des enquêtes. Il n'y a même pas des enquêtes à plus forte raison de situer les responsabilités. Il n'y en a pas. Mais pourquoi ils refusent? J'ai entendu dire un ministre ici une fois, il dit que oui, les manifestations ont des armes, et puis il tire sur eux. Si moi j'étais le procureur de la République, j'allais dire à ce ministre de venir répondre à la justice et de nous montrer qui tire sur les manifestants. Si vous permettez, alors que vous, du côté de l'opposition, vous imputez la responsabilité notamment de ces violences, le camp de la mouvance présidentielle a sa lecture également sur ces violences post-électorales en Guinée. On va partir avec cet élément de reportage et on revient après pour le décryptage. Au sein de la mouvance présidentielle, l'on se dit être préoccupé pour le retour au calme et l'instauration de la paix après les violences post-électorales. Pour cet activiste de la vie politique guinéenne et allié du RPG Arc-en-Ciel, la politique ne doit pas diviser les Guinéens. Quand on dit que la Guinée est une famille, c'est une réalité. Mais moi, par exemple, je suis malinqué. Ma mère est Peul, ma femme est Peul. Donc, j'ai des cousins Peul, Malinké, Choussou et Forestier. Alors, je vais faire la guerre à qui? C'est ça. Et chaque Guinéen n'a qu'à voir et savoir que de près ou de loin, ils sont liés. Et les acquis que nous avons déjà à notre possession, des infrastructures administratives ou des infrastructures routières, hein, ça appartient à tous les Guinéens. Ça appartient à tous les Guinéens, sans exception. Poursuivant, Ismaël Kouyaté demande aux leaders politiques qui étaient en lice lors du scrutin du 18 octobre 2020 d'éviter les discours va-t-en-guerre pour sauver la nation guinéenne. Nous avons appelé aux élections. Les élections se sont passées dans les très bonnes conditions. Dieu merci. Le travail du citoyen est terminé et il a déjà exprimé son devoir et il faudra qu'on respecte ses droits. Nous appelons les politiciens, nous qui sommes engagés dans la politique. On s'est engagé, c'est pour un développement durable, profitable à tous les Guinéens. Mais nous n'avons pas choisi la politique pour tuer ces Guinéens ou essayer de mettre ces Guinéens-là en position difficile. Donc j'appelle solennellement à tous les partis composants des politiciens de s'entendre et de dire à nos militants de se ressaisir. Selon les sources officielles, les violences post-électorales ont entraîné 21 cas de mort et la destruction de plusieurs biens privés. Du côté de l'opposition, on parle au moins de 27 personnes tuées par balle. De retour sur ce plateau, c'était ce reportage consacré notamment à cette réaction de la lecture de la mouvance présidentielle sur ces violences post-électorales. Alors, je reviens sur vous, Monsieur Doré. Il faut rappeler quand même que l'UFDG a participé à ces élections à la pointe des pieds, à la dernière minute, et on savait que tout n'était pas réuni pour une élection transparente et équitable. Alors, est-ce que l'UFDG n'est pas en quelque sorte victime de ses propres stratégies et qui parfois s'amène les pinceaux, mais au lieu de reconnaître ça, on appelle aux militants de se mobiliser pour une victoire ou une défaite qui était déjà consommée avant même l'élection présidentielle quand même? Non, mon frère, vous savez, en République de Guinée aujourd'hui, quiconque va avec M. Alpha Condé, avec une élection transparente et crédible, peut le battre, même vous, même moi. Parce que son bilan a démontré que oui, qu'il ne peut rien faire pour la Guinée. Et donc c'était une stratégie pour nous. C'est vrai qu'au sein de l'UFNDC, il y a eu 3 candidats pour cette élection présidentielle. Et en Guinée, tout le monde le sait bien, que de 2010 à nos jours, en 2011, on nous avait dit de serrer la ceinture. Nous avons serré la ceinture. On nous dit que PPTE est venu, c'est fini. On nous dit encore le Ebola est là, Ebola va finir, on va faire ceci, on va faire cela. Qu'est-ce que les Guinéens ont vu si ce n'est pas la division des Guinéens? Si ce n'est pas aujourd'hui voler nos biens, alors que quand tu es président, tu as des honneurs, tu as des prestiges, tu as du respect. Et la seule chose que Dieu te demande, c'est de partager
la recherche Mais quand même, du peuple. tout était fait pour que Cellou Dalein perde ses élections. Oui, quand même. comment? Le fichier électoral Comment? était en, Non, écoutez, en défaveur du FDG. Oui. Et vous n'avez pas Comment? participé à la Non, prise des pieds. mon frère. La plupart de vos militants n'avaient pas de carte d'électeur. Non. Donc, quand même, Non. on ne peut pas dire que le Non. FDG peut gagner au premier tour de cette élection. Non. Nos militants, les 99,90% avaient ces cartes d'électeurs. Vous savez, j'ai dit ça une fois. Quand les gens me disent que non, l'UFDG, ils vont dans cette course, il va perdre parce que ces militants ont déchiré les cartes d'électeurs. Ils ont décidé les cartes d'électeurs au moment du 22 mars pour les élections législatives. Et cette fois-ci, il y a des nouveaux cartes d'électeurs qui se sont imprimés. Ouais. Et donc, tout le monde a eu ses cartes. Cela ne veut pas dire que toi qui as déchiré hier, aujourd'hui tu ne peux pas avoir tes cartes. Non. Et aujourd'hui, quand tu prends le bilan de M. Alpha Condé, nous, quand on était en campagne, mon frère, non, mais on avait un seul mot. Regardez les 10 années à venir, les 10 années passées. Qu'est-ce que vous avez eu comme positif? Tout le monde dit non. Rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école. Je vous rappelle encore, la campagne présidentielle ivoirienne, Ouattara à Boaké, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, je vous ai promis l'eau, j'ai donné ou pas? Ils disent oui. Les centres de santé, je ne donne pas, oui. Les routes, les logements sociaux, les hôpitaux. C'est ça un chef d'État. C'est ça le bilan. Alors que le bilan de M. Alpha Condé ne résumait que ses photos dans les panneaux de publicité. Partout en Guinée, personne n'a vu aujourd'hui un seul kilométrage de goudron que monsieur a fait, ou bien une seule école, ou bien centre de santé. C'est ces photos parce que le bilan est mon invité aujourd'hui. Je rappelle qu'il est le directeur de campagne de l'UFDG, mais également membre de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique. On va marquer une courte pause avant d'arriver dans cette émission pour la deuxième partie. De retour dans cette émission, il faut rappeler tout simplement que nous parlons de l'élection présidentielle avec ce contentieux électoral, de tous les risques auxquels s'achemine la Guinée. Il faut rappeler tout simplement que le collectif des 10 candidats malheureux de l'élection présidentielle du 18 octobre n'abdique pas. Cellou Dalein Diallo, Dr Makale Traoré, Maître Abdul Kabele Kamara, Abbé Sylla et compagnie ont, dans une déclaration publiée vendredi 30 octobre 2020, annoncé qu'il conteste le résultat provisoire proclamé par la CENI, donnant Alpha Condé vainqueur du scrutin avec 59,4% des voix. Les adversaires du président Condé indiquent que le scrutin a été entaché par des graves irrégularités. Selon eux, il a été notamment enregistré des substitutions, des falsifications et des disparitions inexplicable des procès-verbaux lors des centralisations des résultats. Il dénonce aussi la violation de l'article 85 du Code électoral révisé. Et nous, on en parle dans cette émission. Alors, il faut rappeler, M. Diabati Doré, que Cellou Dalein Diallo, après avoir notamment annoncé sa victoire et en appelant ses militants à se mobiliser pour conserver sa victoire, et Cellou Dalein Diallo a passé plus d'une semaine avec des barricades devant sa résidence privée. On a vu également le QG du parti qui est toujours sous scellé parce que les portes restent fermées, également le siège du parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Quelle est la position de l'UFDG par rapport à cette mission conjointe internationale qui a été en Guinée et qui d'ailleurs a rencontré Cellou Dalein Diallo et d'autres acteurs au sortir, il y a des recommandations. Comment est-ce que l'UFDG apprécie cette mission de laquelle quand même on a abouti au déconfinement de votre leader, si on peut appeler ça comme ça? Bon, écoutez, cela prouve déjà avec le confinement, la séquestration du président élu, démocratiquement élu. Le président élu, ce n'est pas l'UFDG qui élit le président. C'est la Cour constitutionnelle. Le Cellou Dalein Diallo est sorti. Vous risquez d'être poursuivi également, vous aussi, parce que Cellou Dalein Diallo est menacé de poursuites judiciaires. Mon frère, je suis guinéen, je suis un opposant. Si je dis le président élu, ça, je ne vois pas mal en ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, nous avons recueilli 53,84%. Nous sortons victorieux et le peuple a fait son choix. Parce que, tout simplement, je vais vous rappeler quelque chose. Cette élection
Je vous ai dit tout à l'heure que quiconque partait avec M. Alpha Condé, une élection transparente et crédible, M. Alpha Condé était battu. Les gens, il y a eu 3 catégories de votants dans cette élection. Le premier, c'est quoi? Il y a des gens qui ont voté parce qu'ils ne veulent pas le 3e mandat. Ils ont voté contre M. Alpha Condé. Il y a d'autres qui ont voté contre M. Alpha Condé parce que le bilan est globalement négatif. Le 3e, qui ont voté massivement parce qu'ils aspirent l'alternance dans leur pays pour une première fois. Et il était temps pour les Guinéens, au moins cette année 2020, d'avoir l'alternance. Et nous avons eu l'alternance. Merci le peuple de Guinée d'avoir voté massivement pour notre candidat, Mamadou Cellou Dalein Diallo. Ça, c'est un. Par rapport à la mission, vous savez, le président était clair sur les grandes gueules. Il dit, j'accepte de les recevoir, mais je n'ai pas confiance en eux. Et c'est clair et net. Vous savez, Ibn Sambas, depuis 2008, Ibn Sambas fait les va-et-vient. Il connaît très bien la Guinée. Mais des missions de la CEDEAO, de l'ONU, des Nations Unies, c'est des gens qui ne sont pas crédibles. Je m'excuse du propos. Parce que... Mais après ça, parce que malgré tout, vous avez voulu quand même les recevoir. Non, même pourquoi? Si ça, quand même, c'est tu sais pourquoi on a fait? Non, c'est pas paradoxal. Non, c'est pas paradoxal. C'est pas la peine de la recevoir. Non, monsieur, non, je ne suis pas d'accord. Ouais. Tu peux ne pas avoir confiance en quelqu'un. Mais si c'est quelqu'un qui vient pour arbitrer, je pense bien que tu dois le recevoir, tu l'écoutes et il t'écoute. Moi, je faisais partie de la délégation qui ont entouré, des personnalités qui ont entouré le président Cellou Dalein Diallo. Je faisais partie. Et donc, le président a été clair avec la mission conjointe. Il dit, 2010, on m'a volé, j'ai accepté pour la paix. 2015, on m'a volé, j'ai accepté pour la paix. Et en 2020, on est en train de tirer sur nos compatriotes parce qu'ils sortent pour manifester leur joie. Il dit, je n'accepterai pas. Et l'ANAD n'acceptera pas. L'UFDG n'acceptera pas. Et le peuple n'acceptera pas. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que nous avons dit à Ibn Sambas et ses amis? C'est de dire la vérité à M. Alpha Condé. C'est très simple. Non, mais ce n'est pas Ibn Sambas qui organise les élections. Partout ils viennent, partout il y a la crise. Partout il y a la crise. Vous savez pourquoi moi je condamne la CEDEAO dans cette affaire? La crise malienne n'a même pas fait 2 semaines. La CEDEAO a pris ses vols pour descendre là-bas. Ils ont abandonné la Guinée dans la main des tyrans, dans la main des fossoyeurs. Mais qu'est-ce que nous avons fait à la CEDEAO? La Guinée est dans cette crise, ça fait 1 an et demi. La Guinée est un pays souverain. Mais non, mais mon frère, le Mali est un pays souverain. Ouais. Le Mali. Là, on parle de coup d'État. Mais quoi? C'est différent. Mais mon frère, ce qu'on a fait ici, c'est plus qu'un coup d'État. Changer la constitution, c'est plus qu'un coup d'État. Demande tout le monde. Changer la modification d'une constitution et s'octroyer avec la force un 3e mandat, c'est plus qu'un coup d'État. Ce qui se passe en Guinée, c'est plus qu'un coup d'État. Ce qui s'est passé au Mali. La CEDEAO ne doit pas abandonner la Guinée. Parce que la Guinée a été, c'est-à-dire le premier pays qui a montré la voie à l'indépendance à nos pays africains, depuis 1958. Et donc, je vais vous dire ceci, que nous avons reçu la mission conjointe parce que nous avons le respect pour nos compatriotes, nous avons le respect aussi pour les Nations Unies, pour nos institutions et qui a aidé au confinement de Cellou Dalein Diallo quand même. C'était naquis. Qu'il veuille ou pas. Cellou était confiné. Il a été confiné, voilà, mais ce n'était pas la première fois aussi qu'il était confiné. Voilà. Hein? Moi, je faisais partie une fois où on nous a confinés, quand on sortait pour la manifestation. Est-ce que vous comprenez ça? C'était en 2017. Mais écoutez, il est sorti, mais nous allons continuer la lutte. Ce que je veux vous dire, nous ne croyons pas à la mission conjointe, mais nous les avons expliqué comment nous avons gagné. Même ils étaient là, ils étaient parce que le système que nous avons mis en place aujourd'hui, le système que nous avons mis en place pour cette élection, on va parler de ce système. On va parler de ce système. Ok. Mais la question, c'est qu'on ne comprend pas. Vous êtes le directeur de campagne de l'UFDG. On a vu lors de la présentation de votre, de vos résultats, il y avait assez de failles dans à cette présentation. On a vu, vous avez parlé d'un pays dans votre centralisation qui n'était pas un pays dans lequel il n'y a pas eu de vote. Voilà, c'est tu parles de Ghana ou de Gambie. Guinée-Bissau. Donc, vous savez, ça veut dire que l'UFDG
l'UFDG, on a l'impression que vous n'avez pas de stratégie si ce n'est pas l'option de la rue. Non, non. Je vais vous expliquer. Tu dis aujourd'hui qu'on a remplacé Ghana par Gambie. Tu sais que nous sommes dans un monde aujourd'hui où la technologie a beaucoup avancé. Quand nous avons sorti nos résultats, c'est les RPGistes qui ont pris ça pour enlever Ghana dedans et mettre la Gambie. Mais regardez-moi des choses comme ça. Mais c'est pas normal, c'est pas sérieux. Mais qui est bête? Mais l'UFDG regorge aujourd'hui des cadres compétents et honnêtes et sincères. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, nous savons très bien que oui, la Gambie ne faisait pas partie cette fois-ci pour les élections. C'était le Ghana. On remplace parce que quand tu écris Gambie, ça commence par G. Quand tu écris Ghana, ça commence par G. Et il remplace parce que c'est la nouvelle technologie. Mais il faut voir même les publications des communicants du RPG qu'ils ont falsifié, c'est-à-dire le Ghana par la Gambie. Donc laissons ça mon frère, c'est pas important. Le plus important aujourd'hui, c'est de dire le droit et de nous rétablir. Alors justement, dire le droit. Oui. Dire le droit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez confiance? D'abord, vous reniez les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale déclarant Alpha Condé vainqueur dès le premier tour. Non, ça c'est la CENI d'Alpha Condé. Oui. Maintenant, aujourd'hui, l'UFDG, hier, si je ne me trompe, a déposé ses dossiers de griefs vis-à-vis notamment de cette élection à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous y croyez miracle? Non, écoutez, nous ne croyons pas des miracles. Connaissant très bien nos institutions, connaissant très bien que la Cour constitutionnelle, Maître Khalifa Sall, paix à son âme, qui a été le premier à dire que éviter les sirènes révisionnistes, que si les Guinéens vous en demandent trop, ne soyez pas surpris. Et on a tout fait pour humilier le monsieur, que Dieu ait son arme et que Dieu l'accorde son paradis éternel. Et aujourd'hui, on fait venir à un monsieur qui est 100%, je peux dire, Alpha Condé ou non mais RPG. Dis-moi, on connaît, s'il vous plaît. Non mais tout ne peut pas être RPG. On connaît la CENI RPG, vous savez, la Cour constitutionnelle RPG, pourquoi nous avons déposé l'Assemblée nationale RPG. Alors attends. pourquoi vous déposez la saisine? Attends, oui. C'est pour vous dire, encore une fois, que nous sommes respectueux de la loi. Tout ce que la loi dit, on participe. Je vais vous donner un exemple. Pour vous dire que la CENI, la Cour constitutionnelle, tout ceci là, les institutions là, sont au sort de l'exécutif. Quand nous avons déposé une plainte au niveau de la Cour constitutionnelle, en disant, parce que c'est le code électoral qui dit que chaque candidat doit avoir des PV de chaque bureau de vote. La CENI est par-ci, par-là, avec leur porte-parole, je ne sais quoi. Non, on n'avait pas ça, on n'a pas ça. Et après, la Cour constitutionnelle nous donne la raison que oui, c'est la loi qui le dit, il faut respecter. Mais ils n'ont pas fait. Encore une fois, pour vous dire combien de fois, dans notre pays, nous avons des intellectuels, mais ce n'est pas des intellectuels honnêtes. Alors, si vous n'avez pas confiance à la Cour constitutionnelle, non. Pourquoi même si nous n'avons pas confiance, des requêtes. Oui, mais il faut qu'on dépose. Donc, vous voulez... C'est normal. Non, mais c'est normal. Non. La contestation. Vous savez, quand tu es sûr que oui, cette fois-ci tu as gagné, tu es sûr ce que tu as fait, le travail abattu, vraiment c'est un bon travail, tout ce qui concerne la loi, il faut l'épuiser. Pour ne pas que demain on te dise non, pourquoi tu fais ça alors que la loi disait de faire ça? C'est pour cela que nous suivons toujours la ligne, c'est-à-dire la droiture de la loi, et nous sommes respectés de la loi. C'est pour cette raison que nous avons déposé. Mais nous attendons la Cour constitutionnelle. Malgré que nous ne faisons pas confiance même à 50% à cette Cour, mais pour une première fois, je pense bien, pour éviter le chaos à la Guinée, pour éviter des problèmes, des crises post-électorales, comme d'autres pays de la sous-région ont connu, je crois que la Cour constitutionnelle doit rentrer dans l'histoire pour une première fois en disant le droit. Et rien que le droit, pour éviter le problème à la Guinée. Parce que nous n'accepterons pas le hors-d'op électoral. Alors, parce que nous n'accepterons pas qu'on nous vole notre belle victoire. On va repartir à la régie avec notamment cet élément de Cellou Dalein Diallo, principal leader de l'opposition guinéenne, qui également a fait une sortie sur la situation sociopolitique de la Guinée, à l'orée notamment de ces violences post-électorales. On suit cet extrait, on revient après. C'est sa toute première conférence de presse et son apparition publique après la levée de bouclier devant son domicile privé. Avec un visage serré, le leader de l'UFDG n'en démord pas
suite au comportement du régime de Conakry. Cellou Dalein Diallo a saisi l'occasion pour s'adresser à ses militants en ces termes. Alpha Condé utilise ses prérogatives de président de la République pour faire du mal à ses concurrents, parce que nous étions tous candidats à cette élection présidentielle. Mais ça s'inscrit dans le cadre de la campagne qu'il a d'intimidation et de violence qu'il a décidé de déclencher pour faire passer son hold-up électoral. La répression sanglante qui s'abat sur les citoyens guinéens depuis le lundi, le lendemain de l'élection, la séquestration dont je suis l'objet, le siège devant les bâtiments abritant mon siège et devant celui abritant mes bureaux, s'inscrivent effectivement dans le cadre de cette campagne d'intimidation et de violence. Mais je dirais, aujourd'hui, ils ont levé le siège devant mon domicile. Ce n'était pas une revendication. Ma revendication, c'est la reconnaissance de ma victoire. Et à cet égard, je le dis haut et fort, il n'y a pas de compromis possible. Je ne veux pas que les gens considèrent que cet allègement, si on peut l'appeler ainsi, doit occulter l'objectif que nous avons, celui de défendre jusqu'à la victoire qu'on a acquise dans les urnes. Alors que son siège et son QG restent toujours sous scellé judiciaire, le champion de l'Union des forces démocratiques de Guinée a brandi les preuves de sa victoire à la mission conjointe qui s'est rendue à son domicile. On a dit que toutes les opportunités sont bonnes pour communiquer les informations mettant en évidence notre victoire, parce que c'est mal connu. Mais lorsqu'on explique aux gens, tirant les leçons de l'entretien qu'on a eu avec le G5, c'est-à-dire l'ambassade de France, des États-Unis, de l'Union européenne, la CEDEAO et les Nations Unies, on a dit qu'il est important, compte tenu de la qualité des pièces à conviction qu'on détient, il est important de saisir ce truc. Il ne faut pas les laisser partir sans les mettre devant leur conscience. Et c'est ça, donc finalement, on a accepté, après qu'ils viennent et qu'on leur explique, tout en réaffirmant notre détermination à ne pas accepter le hold-up électoral et en leur faisant le reproche, bien entendu, de n'avoir rien pu faire pour ouvrir un dialogue pour préparer ces élections. Ils n'ont rien pu faire pour aider les Guinéens à se sortir de cette crise qui dure depuis 1 an. Chaque fois qu'ils sont venus, ils sont repartis, ils ont organisé des visioconférences, soi-disant pour préparer un dialogue politique. Mais comme Alpha ne veut pas de dialogue, parce qu'il n'a pas d'argument. Lui, comme disait l'autre, c'est l'argument de la force, et non la force des arguments. Le président de l'UFDG a profité de ce point de presse pour adresser ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées au cours des violences post-électorales. C'était Cellou Dalein Diallo au cours d'une conférence de presse qu'il a organisée juste après la levée du bouclier devant son domicile. Alors, Monsieur Doré, votre candidat, il reste statique sur sa position en 1 minute. Oui, mais c'est normal. On ne peut pas avoir cette belle victoire et qu'on abandonne comme ça. Une belle victoire déclarée par l'UFDG. Oui, mais c'est la victoire. C'est le peuple de Guinée qui a donné cette belle victoire. Parce que l'UFDG n'est pas une institution de la Guinée. Quelle institution? L'UFDG n'est pas une institution de la Guinée. Mais mon frère, c'est une institution. Un parti politique est une institution. Ça, je vous apprends. Un parti politique est une institution. Est-ce que vous comprenez? Et donc, l'UFDG et ses alliés ne demandent qu'une seule chose. C'est la reconnaissance de notre belle victoire. Et nous ne renoncerons jamais à cette belle victoire. Ouais. Parce que la victoire là est acquise avec, ça dit, du sang. Nous avons acquis cette victoire parce que les Guinéens en ont souffert de cette affaire. Je vais vous dire quelque chose. Si M. Alpha Condé et son RPC Arc-en-Ciel étaient sûrs qu'ils sont populaires en République de Guinée, je pense très bien que l'ordre électoral qu'ils ont organisé ne pouvait pas organiser. Je vais vous donner un exemple à Beila. En 1 minute. Mon frère,
C'est la première fois qu'on me disait que oui, le score favori du RPC Arc-en-Ciel, c'est 18%. C'est cette année que je crois à ça. À Beila, voilà comment ça se passe. On va revenir, s'il vous plaît, si j'en finissais, c'était extrêmement important. On va revenir sur ça dans la deuxième partie, si vous permettez. Nous, on va marquer une courte pause avec vous, chers téléspectateurs. Seulement, vous restez. On revient après pour la troisième partie dernière de l'émission Starcom avec notre invité, M. Diabati Doré, directeur de campagne de l'UFDG, mais également membre de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique en Guinée. De retour dans cette émission et on va désormais parler du collectif des 10 candidats malheureux de l'élection présidentielle du 2 octobre qui ne semblent pas lâcher du lest. Selou Dalen Diallo, Dr Makale Traoré, Maître Abdoul Kabele Kamara, Abessila et compagnie ont dans une déclaration publiée vendredi 30 octobre 2020 annoncé qu'ils contestent les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante donnant Alpha Condé, vainqueur du scrutin avec 59,4%. Les adversaires du président Condé indiquent que le scrutin a été entaché par de graves irrégularités. Selon eux, il a été notamment enregistré des substitutions, des falsifications et des disparitions inexplicables des procès-verbaux lors de la centralisation des résultats. Ils dénoncent aussi la violation de l'article 85 du Code électoral révisé. Alors, M. Diabati Doré, vous venez notamment, vous parler tout à l'heure de du vote du côté de Beila. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mon frère, quand on me disait que le RPG, c'est-à-dire le gros score de l'RPG, c'est 18%, c'est cette année que je crois à ça. Voilà ce qui se passe, c'est-à-dire dans les fiefs du RPG. À Beila, cette année, j'étais le directeur de campagne de l'UFDG et nous avons sillonné partout. Nous avons mis des dispositifs en place pour la sécurisation de nos voix. Mais à Beila, j'ai voté à Beila. De 8h jusqu'à 23h, j'étais appuyé. Mais mon frère, à partir de 18h, avant même 18h, tu vois le maire, tu vois des responsables, des ministres, des députés qui rentrent dans les bureaux de vote pour faire voter les gens, pour clocher. Non mais ça c'est des accusations gratuites quand même. C'est pas des accusations. Non mais attends, j'en viens, c'est même pas encore fini. J'ai des preuves. Vous savez pourquoi je les ai pris? À partir de 18h, nous avons mis des hommes qu'on les a payés pour la surveillance des bureaux de vote pour voir. Parce que c'est à l'heure de crépuscule qu'ils rentrent dans les bureaux de vote pour corrompre les présidents des bureaux de vote. Le député est rentré, on m'a appelé dans l'école primaire de Beila, Sobakono. Et effectivement, je me suis déplacé, je suis venu. Et en venant, j'ai vu des UCL, leur responsable. J'ai dit, voilà ce qui se passe à Beila. Et directement, il a dépêché deux pick-up. Nous sommes venus, effectivement, nous avons demandé le président du bureau de vote, il a confirmé que oui, le député était rentré ici. Et il a fait plus de 20 minutes, il est là-bas. Il est en train de distribuer de l'argent. C'est ça que tu appelles? Hormis de ça, deuxième des choses, le maire de la localité, le maire de Beila, à 19h45 minutes, je vois des urnes dans sa voiture. J'étais là avec mon garde de corps, mon chauffeur. J'ai dit, mais monsieur le maire, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, mais... Ah non, non, viens vérifier, viens vérifier. Il pensait que oui, que non, que je blaguais. Je garde la voiture, je descends, il commence à m'insulter par les mails. Il dit, non, tu vas voir, je vais t'arrêter, je vais t'emprisonner. Un piste. Non, je ne peux même pas répéter ce qu'il a dit, parce que je m'insulte moi-même. J'ai dit, monsieur le maire, la seule chose que j'ai à le dire, j'ai dit, il faut faire beaucoup attention. Le pouvoir est éphémère. Ça dit, quel que soit le temps que tu vas mettre, ça finira un jour. Il faut faire beaucoup attention. Donc c'est pour vous dire que nous avons eu beaucoup d'appels des sous-préfectures. Je vous apprends maintenant là, qu'à Djabrela, à 15 km de Beila, ils ont interdit l'accès des délégués de bureau des délégués de l'opposition. Aucun délégué de l'opposition n'y était. À Bessoba, idem. Beaucoup d'endroits dans la préfecture de Beila. Mais parce que partout où ils sont, que oui, l'UFDG est fort ici. Jusqu'à aller dire aux gens, quand ils faisaient des décomptes, on dit aux gens, mais pourquoi tu as accepté que l'UFDG a eu 40 ici ou bien 50 ici? Et puis d'ailleurs même, on ne va pas te donner ton argent. Ça, j'ai vu ça. Mais tu appelles ça une élection? Ouais, mais oui. Ah mais non, c'est pas une élection. Parce que vous vous déclarez vainqueur de cette élection. Non, mais oui. Mais malgré les fraudes là, malgré tout,
nous sortons victorieux. Nous avons gagné à Yomo, nous avons gagné à Zérekouré, nous avons gagné à Lula. On nous dit que non. Abessila a été clair la fois passée sur Dioma. Il dit, ces résultats compilés, les délégués ont remonté les informations. L'UFDG a gagné à Lula. Mais le résultat donné par la CENI de M. Alpha Condé, il y avait eu 10 000 voix d'écart entre le RPG et le... Est-ce que tu appelles ça l'élection? La seule chose que nous demandons aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, c'est de dire le droit, c'est de nous rétablir dans notre... Bien, on va parler de la Cour constitutionnelle. Il faut rappeler qu'il y a eu notamment cette sortie des 2 candidats malheureux de l'élection présidentielle. Alors, on va aller avec cet élément de reportage consacré notamment à cette sortie des 10 candidats malheureux de l'élection présidentielle du 18 octobre qui contestent les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante déclarant Alpha Condé vainqueur dès le premier tour du scrutin présidentiel. Le collectif à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 a animé une conférence de presse ce vendredi 30 octobre au siège du parti PAC. Cette plateforme, qui regroupe 10 formations politiques ayant participé au scrutin dernier, affirme sans surprise le rejet catégorique des résultats donnés par la CENI. Compte tenu des graves irrégularités enregistrées avant, pendant et après le scrutin, les participants ont décidé de rejeter catégoriquement les résultats provisoires proclamés par la CENI le samedi 24 octobre au Palais du Peuple. Le collectif dénonce plusieurs irrégularités avant, pendant et après le scrutin du 18 octobre 2020. Parmi ces irrégularités figurent en bonne place des substitutions, des falsifications et des disparitions inexplicables de PV lors de la centralisation. C'est pourquoi ces leaders demandent à la Cour constitutionnelle de dire le droit. Les candidats ont décidé d'introduire chacun un recours à la Cour constitutionnelle. Ils lancent un appel à cette Cour constitutionnelle pour qu'elle fasse preuve de responsabilité et d'objectivité dans le traitement du contentieux électoral. Le collectif invite la Cour constitutionnelle à dire le droit, rien que le droit, afin de rétablir la vérité des urnes et pour éviter de mettre en danger la paix sociale et la stabilité du pays. Pour l'heure, le candidat de l'ANAD a demandé à ses militants de faire preuve de retenue jusqu'à la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Des retours dans cette émission, c'était cet élément des 10 candidats malheureux de l'élection présidentielle. Alors, il faut dire qu'avant même cette annonce, votre candidat, celui de l'Intello, avait appelé à ses militants à suspendre les manifestations juste après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Alors, dites-nous quelle est la démarche de l'UFDG par cet appel? Écoutez, nous n'avons pas dit de suspendre la réclamation de notre victoire jusqu'à la publication. Je vous informe déjà que nous commençons la résistance à partir de demain, le 2. Et donc, votre reporter, peut-être il a dû oublier, nous n'entendons pas la Cour constitutionnelle. Mais ce que le porte-parole des 10 candidats vient de le dire, je crois qu'on ne peut pas dire en plus. Est-ce que cette union n'est pas une sorte de mariage forcé? Quel mariage forcé? Ah oui, on s'est rendu compte qu'au départ, on avait parlé des unions de 10 candidats pour faire barrage à Alpha Condé, mais lors de la campagne, non, mais l'union, c'est des façades, cette union. Comment? Parce que vous êtes déclaré candidat vainqueur pendant que les autres sont là, personne n'a parlé oui, mais pour vous soutenir. Non. Vous savez, il faut savoir situer les responsabilités et il faut comprendre aussi la jeunesse des choses. Si il y avait 12 candidats et 10 se sont donné la main, la première des choses d'abord, le collectif a été créé avant même les élections. Et je vous informe déjà que je suis l'initiateur. Malgré que je n'ai pas participé à cette élection, mais je suis l'initiateur pour mettre ensemble les 10 candidats. Et nous avons pris notre bâton de pèlerin pour sillonner, pour dire que cette fois-ci, nous voulons l'alternance. Vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes comme moi aujourd'hui, je ne me bats pas pour Paul ou Pierre, mais je me bats pour la Guinée, pour mon pays, mais pour ma génération. Parce qu'une fois que Alpha Condé a son 3e mandat, c'est fini pour notre génération.
Avec quel âge? Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il va laisser? Je pense bien que l'héritage, le bon héritage que M. Alpha Condé doit laisser aujourd'hui à la Guinée, c'est d'unifier les Guinéens, c'est d'avoir la paix. C'est pour cette raison que le collectif s'est donné la main. Et ils ont lancé un appel à l'endroit de notre Cour constitutionnelle. De dire le droit et rien que le droit. Pour éviter le problème. Et de ramener la paix dans notre pays. Le droit, c'est quoi? Peut-être en faveur d'Alpha Condé. Non, le droit, c'est quoi? C'est de dire la vérité. Par rapport... Les résultats qui sont sortis des urnes. Nous avons les preuves. Et tout le monde a ses preuves aujourd'hui. Vous savez, dans une élection, quand vous êtes 10 ou 12, s'il y a 9 ou 10 qui disent qu'ils contestent, je pense bien qu'il y a problème. Hein? Ouais. Sauf 2 seulement qui reconnaissent. Et hormis de ça, dans les autres pays, dans le monde entier, quand la Cour, la CENI, donne le résultat provisoire, même avant le résultat définitif de la Cour constitutionnelle, tu vas entendre des appels par-ci par-là pour féliciter. Mais personne, même un ministre de la sous-région ou premier ministre n'a félicité encore M. Alpha Condé. Cela veut dire qu'il y a de doutes. Et les institutions nationales et internationales, tout le monde a prouvé aujourd'hui que oui, il y a eu des irrégularités. Il y a eu des substitutions des voix, il y a eu des PV cassés, il y a eu des falsifications par-ci par-là. Il y avait même 2 CENI. Donc c'est pour cette raison qu'on interpelle la Cour constitutionnelle. Vous savez, tout cela, c'est pourquoi? Parce que les Guinéens veulent la paix. Alors, parce que les Guinéens veulent le bien-être et le bon vivre aujourd'hui. On arrive à la fin de cette émission. Il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, au regard de cette crise post-électorale, il y a beaucoup de voix qui se lèvent, notamment pour une sortie heureuse de la crise. Et de ces voix, il arrive notamment des solutions, pas des moindres. Certains, même qui sont membres du FNDC, certains leaders, voilà, prônent même une transition en Guinée. Quelle est la position de l'UFDG sur voilà, ces approches de solutions? Non, écoutez, je pense bien qu'il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Et quand on est intellectuel, il faut savoir assumer, il faut être intègre. Certes, nous avons des intellectuels, mais nous n'avons pas des intellectuels intègres et honnêtes et sincères. Ça, la démagogie n'a pas sa place maintenant en République de Guinée. Au moment où on devait avoir la transition en République de Guinée, ça s'est passé. C'était au mois de février ou au mois de mars, pendant les élections législatives. Nous avons créé le FNDC depuis le mois de mars 2019. 1 an et quelques, nous sommes en train de nous battre contre la constitution, la nouvelle constitution. Alpha a fait le forcing, il a eu sa constitution. Parce que ce n'est pas la constitution du peuple. C'est sa constitution et son clan. Il a forcé pour avoir l'Assemblée nationale, qu'on appelle l'Assemblée nationale RPG Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui, au sein du FNDC, il y a eu 3 candidats qui ont participé aux élections présidentielles. Pour vous dire encore une fois que le FNDC devait prendre le courage de soutenir parmi ces 3 candidats-là pendant les élections présidentielles. Parce que tous les moyens sont bons pour être à Rome. Si vous prenez d'autres chemins, pour être en ville aujourd'hui, je peux passer par Ratouma, je peux passer par l'autoroute ou je peux passer par le Niger. Mais le plus important, c'est d'être à Kaloum. Et si les grands leaders ont pensé que oui, en participant à cette élection, nous pouvons battre Alpha dans les urnes parce qu'il est venu par les urnes, je crois que c'était la moindre des choses aujourd'hui de soutenir parmi ces 3-là, au moins par le FNDC. Mais personne ne l'a fait. La seule personne qui est sortie et qui a demandé à ses militants et ses partisans de voter pour l'alternance, c'était Aliouba. Je le félicite. Malgré qu'il n'a pas dit de voter tel ou tel, mais du fait qu'il a eu le courage de faire une déclaration pour dire à mes militants et sympathisants de voter contre ce 3e mandat, ça c'est le courage. Parce qu'il veut l'alternance. Je dis bien et je le répète. Je dis bien et je le répète. Il y a d'autres qui réclament une transition. Je dis bien et je le répète. À cet instant T, la Guinée n'a plus besoin d'une transition. La transition qu'on devait avoir, c'était pendant le mois de mars. Mais aujourd'hui, il y a un vainqueur. Pour les élections présidentielles, on ne peut pas se permettre de dire non une transition. C'est pour cette raison, je vous dis encore une fois, qu'il y a des intellectuels ici qui disent moi, alors que le moi ne marche pas. Dans une république, si tu veux le bonheur, si tu veux le bien-être de la population, je pense bien que tu dois être cohérent, tu dois être respectueux de la loi et tu dois penser aussi que oui, cette élection, nous ne sommes pas partis. Mais s'il y a un vainqueur qui est sorti,
Je crois qu'on doit dire le droit pour rétablir ce vainqueur dans ce droit. Nous n'avons pas besoin d'une transition en République de Guinée. Connaissant la transition, ce qui coûte au pays, je crois que ces intellectuels, ces responsables doivent s'abstenir, doivent dire à la Cour constitutionnelle de dire la vérité. Mais il n'y a pas de transition maintenant parce qu'il y a déjà un gagnant. Bien. Et le gagnant s'appelle Mamadou Cellou Dalein Diallo. Alors, il faut dire quand même que dans cette dynamique, même si sur le plan sur-régional et continental, l'UFDG semble être lâché par les organisations de la sous-région et pourquoi pas de l'Union africaine, mais il y a une voix quand même internationale qui semble vous regarder dans votre position. C'est un peu l'Union européenne qui doute de la crédibilité des résultats sortis du scrutin du 10 octobre. Mais vous dites que c'est le Dalein, notre candidat, l'élu du peuple, est lâché par la CEDEAO et la Cour constitutionnelle. Je vous informe déjà. Oui. Non, écoutez, est-ce que vous avez suivi? Ça, Non, parce que non, comment? Vous avez posé des conditions pour participer. Quelles conditions? À ces élections. Oui. La CEDEAO a confirmé que le fichier est parfait. Donc, la CEDEAO également pense que le scrutin présidentiel est bien organisé et que celui doit se remettre au résultat. Il n'a pas dit ça. Non, mais... J'ai suivi hier la déclaration de Jean Cassibrou. Il a dit même qu'il va porter plainte que les gens qui sont en train de publier. Et c'est le RPG qui est en train de manigaser, faire des déclarations au nom d'une institution, la CEDEAO. Ils ont démenti catégoriquement la sortie. La CEDEAO n'a pas encore parlé sur les élections. L'Union européenne, la France, l'Allemagne, les États-Unis ont tous dit la même chose, que cette élection s'est entassée d'irrégularité. Et Alpha Condé dit également que la Guinée n'a pas de notion à recevoir. Oui, c'est maintenant qu'il le dit. C'est un pays souverain. C'est maintenant qu'il le dit que le pays est souverain. Mais en 2010, il ne disait pas ça. Parce que c'est son clan, c'est son réseau qui l'a mis au pouvoir. En 2010, c'est maintenant qu'il dit. Parce qu'il est à la fin, il est au crépuscule. Donc, mais, tu sais, quand on est vieux, quand on était maintenant 80 ans, vous savez, maintenant, tu n'as plus de souvenirs. Non, tu n'as que des souvenirs, mais tu n'as pas d'avenir. Ouais. Donc, il est dans son droit de dire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'en 2010, nous, tout le réseau mafieux de M. Alpha Condé n'allait pas être au pouvoir parce qu'il n'a pas gagné en 2010. Il vous a battu également en 2015. Quoi, 2015? C'est le même réseau. On sait comment le réseau... Oui, mais c'est le même réseau. Le Nkoukaou, là. Non, mais le Nkoukaou, on sait comment ça s'est organisé, mon frère. Je vous dis, si les Guinéens veulent avoir la vérité et connaître le pourcentage réel des voix du RPG aujourd'hui, c'est d'inviter les urnes là, qu'on vienne, qu'on s'arrête, qu'on s'aligne, comme ce qui s'est passé au temps de la Révolution. On s'aligne, on commence à voter. Ou bien, on laisse la fête d'urne, on dit, mais votez, votez, votez. Tu sauras que oui, le RPG, ce n'est pas un parti. Le RPG, c'est un clan. Ils sont là à profiter. C'est-à-dire, ils sont en train de sucer le bien des Guinéens au profit d'un clan et d'une famille. Et bien. Donc, je vous dis encore une fois, pour finir, que la Guinée n'a plus besoin d'une transition parce qu'il y a un gagnant. Et le gagnant s'appelle Mamadou Cellou Dalein Diallo. Donc, je demande aux Guinéens de se lever comme un seul homme, de dire non au troisième mandat. Et ils ont déjà voté pour un candidat. Et nous allons réclamer corps et âme notre victoire. Monsieur et la victoire du Diabati Doré, donc merci d'être passé dans l'émission Starcom. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes le directeur de campagne de l'Union des forces démocratiques de Guinée, mais également membre de l'ANAD. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, vous téléspectateurs qui avez pris du temps à nous suivre, j'espère tout simplement que cette émission vous a permis d'éclairer votre lanterne, mais aussi pour vous permettre de prendre position sur cette actualité par rapport notamment à l'élection présidentielle. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. On s'y reprend dans cette émission avec d'autres acteurs pour passer au peigne fin l'actualité sociopolitique de la Guinée. Au revoir.